Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 y gol, y gol, y gol, Dios santo, vivo el fútbol, y golazo, y gol, Bravo, bravo, vraiment, bravo, magnifique, bravo, bravo Lyon, vraiment. Lyon réussit l'exploit à la fin de cette 23e journée de Ligue 1 de finir deuxième, de rester toujours deuxième de Ligue 1 malgré un match d'une pauvreté contre Bordeaux que l'on perd 3-1. Mais il n'y a rien à retirer de positif sur ce match. Mais vraiment, je vois pas rien du tout, rien du tout. C'est le pire match de Lyon de Lyon tout court cette année, de cette saison 2017-2018. Pire que le match contre Angers à domicile. Et pourtant, contre Angers à domicile, c'était bien nul hein, quand même. Hein. Et bien là, on est encore descendu d'un cran. Et puis, ce que ce match nous remet à la réalité dans la tronche, c'est que dès que Lyon affronte une équipe qui refuse le jeu, très compacte, dans ses 20, 30, 40 mètres, qui laisse le jeu à l'adversaire, que Lyon doit faire le jeu, bah Lyon n'y arrive pas. Lyon n'y arrive pas et Lyon n'a zéro jeu collectif. Lyon, depuis le début de la saison, a été sauvé par ses individualités, contre comme Fekir, comme Ndombele, comme Aouar, tenir la balle, les quelque chose. Mais les trois matchs contre Guingamp, contre Paris et contre Monaco en Coupe de France, c'est un peu pas des trompe-l'œil, mais en tout cas, ça nous a temporairement mis un voile. Pas un voile, mais enfin, en tout cas, on s'est laissé un peu perturbé par ces victoires. Alors ça vous paraît bizarre quand je dis ça, mais contre Guingamp, bon, c'est pas assez révélateur comme niveau. Guingamp, ils sont de mauvaises passes, c'est pas une équipe forte, et puis c'est pas une équipe qui essaie de bétonner. Donc Lyon a pu déployer son jeu. Ok, on s'est baladé très bien. Ensuite, contre le Paris Saint-Germain, Lyon a laissé le ballon à Paris. On s'est contenté de rester dans nos 40 mètres, 25 mètres aussi, des fois on est resté vraiment très très bas sur le terrain, mais c'était pas à nous de faire le jeu. C'est pareil qu'ils le faisaient, c'est pareil que les maîtrises techniques, on s'en est bien sorti parce qu'on a bien défendu, qu'on a profité des 2-3 occasions de but, mais on ne devait pas faire le jeu. Et contre Monaco en Coupe de France, alors au-delà du fait qu'on ait eu une excusez-moi, une chatte monumentale sur la tête de Glick à la dernière minute, je me remémore ce match et le marquage de Monaco était un peu léger. Ce qui a fait que Lyon a pu enchaîner 2-3 séquences de balles. Mais Monaco n'était pas là pour bétonner. Et puis surtout, il n'était pas dans le coup. C'était un très mauvais match de Monaco. Et ce match un peu nous a mis en trompe-l'œil. Mais en tout cas, nous a fait oublier pendant quelques semaines. Ces matchs, pardon, nous a fait oublier pendant quelques semaines. Que Lyon a des carences énormes. Et que dans 2 semaines, je le rappelle parce que c'est dans 2 semaines, on affronte Villarreal en Ligue Europa. En voyant les matchs qu'on a fait là actuellement, là, mais Villarreal, il se régale. Parce que quand on va affronter Villarreal à domicile, on va devoir faire le jeu. Je suis persuadé qu'ils vont avoir un plan où ils vont bien procéder en contre-attaque. Et là, c'est terrible parce que non seulement on sera impuissant offensivement, et en plus défensivement, il va y avoir des pouvoirs. Et ce match dans 2 semaines, ça va être chaud. Hein. Ça va être, faut falloir s'accrocher à les supporters lyonnais là. Hein. Faut être costaud parce que vraiment là, ce match, ça va piquer. Hein. Vraiment, là, je sais pas. J'espère qu'ils vont gagner bien sûr. Hein. Mais si on joue comme ça, aucune chance. Aucune chance. En plus, si on devra faire le jeu, là, match aller, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est aussi l'après-match. L'éclat de Jean-Michel Aulas. Et je vais vous lire 3 déclarations de Jean-Michel. Alors Jean-Michel dit quoi? Il dit, c'est un coup d'arrêt. Je pense que c'était un match que l'on devait gagner. Bien sûr, on a tellement dominé, tellement eu d'occasions. Même à 10 contre 11 au dernier quart d'heure, bien sûr. Ce penalty existant nous a décontenancé. Donc, penalty existant à je sais plus, c'était 20e minute ça, 25e minute. Donc tu joues pas. Vous voyez, voilà, tu peux pas réagir. Non, vraiment, penalty, oh, tu boudes, donc tu fais rien. Ensuite, donc à tous les points,
vont compter pour l'Europe, ça c'est sûr. Ensuite, le deuxième penalty était plus justifié que le premier. On avait la capacité pour revenir. C'est d'autant plus rageant car Monsieur Le Texier est un excellent arbitre. Donc encore une fois, l'arbitre, pas de fond de jeu, rien du tout, pas de... Voilà, c'est l'arbitre et encore l'arbitre, ça c'est terrible ça. Et en plus, je ne pense pas que l'arbitre est dans les meilleures conditions ce soir, 3 jours après la décision de la Ligue pour Mariano Diaz. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le Texier, donc, il n'était pas bien psychologiquement pour faire ce match, car il repense à ce qui s'est passé avec Mariano Diaz contre Toulouse. Mais c'est quoi ça? C'est quoi encore ce truc de mettre toujours sur l'arbitre, de vraiment, mais t'es saoulant, Jean-Mich, t'es saoulant. Et j'avais rien à dire parce que peut-être je vais peut-être le regretter, mais j'ai qu'une chose à dire. D'ailleurs, c'est même pas moi qui veux le dire, c'est comment il s'appelle, le Rabat Madjer. Tiens, vas-y, Jean-Mich, c'est pour toi. Taisez-vous! 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 Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il est minuit pour moi, je vais me coucher parce que après un match aussi pénible à regarder, vraiment oh là, terrible, terrible. Après les déclats de Jean-Michel Aulas, c'est vraiment au-dessus de tout quoi. Faut vraiment qu'on recrute un directeur sportif, que Jean-Michel s'écarte de la communication. Juninho, directeur sportif, il parle. Et le pire, c'est que les joueurs et Bruno Genesio sont beaucoup plus lucides, sont même carrément plus lucides que Jean-Michel Aulas. Parce que Bruno, il a expliqué, on n'était pas bon, les joueurs, on n'était pas bon, il ne parle pas de l'arbitrage. Vraiment, là, il est urgent qu'on recrute un directeur sportif. Juninho, viens s'il te plaît, parle, sois le premier communicant de Lyon, et Jean-Michel, il faut que tu arrêtes de parler. Vraiment, il faut que tu t'aises. Voilà. Juste avant de quitter cette vidéo, je voudrais aussi parler de l'OM. Marseille contre Monaco vite fait. Très beau Thauvin. Il fait tout pour être à la Coupe du Monde. En tout cas, je ne vais pas espérer. Enfin, je ne vais pas espérer. S'il y sera, tant mieux pour lui. En tout cas, il fait tout pour. Après, je pense qu'il y a la concurrence avec Dembélé, Mbappé. Il n'y aura rien à son projet s'il continue comme ça. Ce sera parce que la concurrence est trop élevée. Après, j'ai envie de dire que Thauvin... pas Thauvin, excusez-moi. Dimitri Payet, stop, il faut arrêter. Là, je veux dire, bon, les défenseurs de Payet, là, je pense que là, il faut arrêter. Je veux dire, en plus de ne pas être bon, il coûte à son équipe, notamment sur le but de Keita Badé. Il a fait 2 pertes de balles, dont une qui coûte le premier but, où il fait des passes latérales, où il est totalement à côté de la plaque. Vraiment, c'est... Voilà, faut arrêter. C'était un match plaisant, des deux côtés. Il y a une envie de jouer, en tout cas, une envie de faire mal à l'adversaire. Les deux équipes auraient pu gagner, au final ça fait 2-2, c'est pas mal de finir deuxième, après un match tout pourri. Voilà. Belle entaille, hein, comment dire, Falcao. Je pensais qu'il s'était fait un ligament croisé, au final, bon, quand on a vu la blessure, ça pique, mais vaut mieux une coupure que un genou, parce que là je pensais vraiment, quand je voyais, comment ça s'appelle, Moutinho faire ça, je disais, oh, il a le joue retourné. Bon, au final, c'est plus, comment dire, c'est plus, choquant, mais c'est moins grave. Voilà, il va s'en sortir, voilà, il va être recousu, c'est réglé. Après, qu'est-ce qu'il y a encore noté sur ce match? Ben, voilà, rien de spécial à dire, juste, donc, bon match d'ensemble. Thauvin, continue comme ça, mon gars. Payet, c'est terminé le mondial, tout ce qu'il y a, voilà, au fond du trou, quoi, voilà, faut mettre 170. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici, à partager aussi la vidéo, car c'est important pour le développement de la chaîne. Et puis si vous voulez réagir, commentez YouTube, hein, je suis là, je vous réponds si vous commentez la vidéo, ou le hashtag CQLF sur Twitter, si vous voulez réagir. Allez, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Salut!